Bonjour à toi, cher auditeur, chère auditrice, bienvenue au culte Espoir. Je me réjouis d'être de retour pour vivre ce culte avec toi aujourd'hui, d'autant plus que c'est un culte spécial, c'est un culte chroniqueur. Cela veut dire que nous n'avons pas d'invités. Nous aimons de temps en temps prendre le temps de construire avec l'équipe Culte Espoir, un culte autour d'une thématique qui nous parle. Et c'est beaucoup d'échanges, de prières, de réflexions, de messages WhatsApp pour te proposer de vivre ensuite 1 heure de culte entre nous. Alors, avec moi aujourd'hui, justement, Marilyn, bonjour les filles. Bonjour. Bienvenue. Et puis, je remercie aussi Stéphane qui a participé à la préparation de ce culte. Alors, Marina, c'est toi qui vas amener le partage biblique tout à l'heure. Pourrais-tu présenter à notre auditeur ce dont nous allons parler ensemble ? Oui, alors on va parler du Saint-Esprit. On va découvrir à travers la Bible où se situe le Saint-Esprit, quelle est sa mission et surtout en quoi le Saint-Esprit peut nous profiter aujourd'hui en fait pour notre quotidien. Amen, je me réjouis. Alors comme à mon habitude, j'aimerais débuter ce culte en priant que le Saint-Esprit justement nous inspire, nous guide, ouvre notre intelligence, notre cœur, afin que ce culte il rende gloire à Dieu, afin que nous puissions grandir dans notre foi et notre connaissance de qui est Dieu. Amen. Amen. Alors Marina, nous débutons exceptionnellement ce culte directement par la promesse du jour. Et voilà, exactement. Alors, notre promesse du jour se trouve dans l'évangile de Jean, Nouveau Testament, chapitre 14, versets 16 et 17. Après la dernière fête de Pâques, Jésus annonce aux disciples qu'il ne resterait plus longtemps avec eux. Les disciples sont préoccupés, mais Jésus réconforte les apôtres en leur faisant une promesse. Elle se trouve donc, comme je le disais tout à l'heure, 4e livre du Nouveau Testament. « Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Le plus merveilleux, c'est que cette promesse est toujours d'actualité pour nous. Le consolateur est toujours parmi nous. Il nous console, il nous aide sur notre chemin de vie avec Dieu. Amen. Merci Marina, c'est un de mes versets préférés. Et tu nous donnes là une première définition du Saint-Esprit. Et quelle promesse! Marilyn, tu as une autre piste à nous donner à propos du Saint-Esprit, et ce à travers la chronique Dieu dans ma semaine. Nous t'écoutons. Et oui, alors cette semaine, je vous propose une chronique héritage. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'être héritier. Non, moi j'ai reçu une malle. Moi, mais c'est chouette, j'aime beaucoup. Mais oui, mais du coup, le principe, c'est de recevoir gratuitement quelque chose, en général, c'est gratuit, quelque chose pour lequel tu n'as pas travaillé, mais qui te revient à cause soit de ta position dans la famille, par exemple, ou d'autres choses. Je crois qu'on ne réalise pas toujours, du coup, la valeur de ce cadeau qui représente des sacrifices et des choix de nos parents et qui résulte de ce qui est devant nous un jour. Alors, en Suisse, dans ce processus d'héritage, en général, pour qu'on soit reconnu propriétaire du cadeau, quand c'est quelque chose d'officiel, il faut un sésame, ça s'appelle le certificat d'héritier. Et il arrive que ce soit pas toujours facile d'obtenir cette paperasse. Pourtant, on sait que les choses nous reviennent. Mais devant une administration sans certificat d'héritier, on n'a pas de droit. Et le fait de se battre pour ce qui nous revient gratuitement, ça peut permettre de réaliser la valeur qui est pas forcément financière, du coup, au-delà du financier, et le privilège que l'on a d'en être héritier. Alors, c'est une jolie image, mais alors du coup, le lien avec le Saint-Esprit... Ah oui, c'est vrai. Hein. Alors, dans la Bible, l'Esprit, c'est d'abord un souffle qui donne la vie, le consolateur, comme on a vu, mais on nous parle aussi d'héritage. Et ça, c'est dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul qui dit ceci dans sa lettre aux Éphésiens. C'est aussi en Christ qu'il nous a accordé notre part d'héritage. C'est aussi en Christ que vous, qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qui avait été promis et par lequel il vous a marqué de son sceau en signe que vous lui appartenez. Cet esprit constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi tout aboutit à célébrer sa gloire. C'est dans le livre d'Éphésiens, dans le Nouveau Testament, au chapitre 1, versets 11, 13 et 14.
Alors dans ce texte, on voit que le Saint-Esprit, c'est l'acompte de notre héritage, c'est ce qui montre qu'on appartient à Dieu, le gage de notre héritage. C'est ce qui nous a été donné pour nous garantir dès aujourd'hui que le monde comme nous le connaissons aura une fin, que la justice sera faite, qu'une nouvelle vie sans mal éternelle et une vie éternelle sera donnée à tous ceux qui auront mis leur confiance en Dieu. Ce garant, c'est aussi le consolateur que Jésus a promis sur terre pour être avec nous. C'est aussi ce dont Jésus a parlé à ses disciples en les invitant à demander le Saint-Esprit, car Dieu donne de bonnes choses à ses enfants. Alors, avec toutes ces questions d'héritage en tête, je me suis rappelé aussi, pour aller un petit peu plus loin, une petite expérience d'il y a quelque temps. Je réfléchissais à prendre du temps pour demander le Saint-Esprit, comme Jésus nous a proposé à ses disciples. Et puis, j'hésitais un peu, et puis j'ai eu cette repensée de cette histoire dans la Bible qui se trouve dans le livre de Josué au chapitre 18. Et au verset 3, c'est dans l'Ancien Testament ça, Josué, qui est le leader du peuple d'Israël à cette époque, leur dit ceci: « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays, ou de l'héritage, ça dépend des versions, que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné. » Alors, ça m'a marqué. Jusqu'à quand? Voilà, combien de temps tu vas attendre pour prendre possession? Est-ce que je néglige de prendre possession de quelque chose que Dieu m'assure de m'avoir donné, de m'avoir promis? Alors pour moi, c'était pas un pays, mais le Saint-Esprit que Dieu m'a promis. C'est à ça que ça m'a fait écho à ce moment-là. J'ai réalisé que j'ai souvent négligé la valeur et l'importance de ce cadeau. Dieu et son esprit sont gentlemen, ils ne s'imposent pas. Et est-ce que je le laisse agir en moi? Est-ce que j'ai conscience que c'est lui qui, dans ma vie, va me rappeler que je suis enfant de Dieu, prouver que je suis héritière de Dieu? Est-ce que je suis prête à lui faire plus de place et à faire confiance à Dieu dans ce processus? Alors, on a dit qu'aujourd'hui, on allait mettre l'emphase sur le Saint-Esprit. On vient d'entendre d'ailleurs ce chant qui en parle. Marilyn, tu avais donné quelques éléments. Est-ce que tu peux nous les rappeler? Oui, alors le Saint-Esprit comme le souffle de Dieu, un héritage donné par Dieu à ceux qui en veulent bien. Le Saint-Esprit comme un accompagnant, par exemple. Ouais, merci. Alors bon, moi je me dis, des fois c'est pas mal de reprendre depuis le début. Genèse chapitre 1, les premières lignes de la Bible commencent par « Au commencement Dieu ». Alors Dieu c'est quoi? Peut-être qu'on pourrait commencer par cette définition. Ça va être long. Non, c'est bien. Au 5e siècle, un moine missionnaire parlait de Dieu aux Irlandais. On le connaît sous le nom de Saint Patrick. Et il utilisait une chouette image pour expliquer Dieu. Au Rock of Cashel, un site irlandais magnifique avec un beau château que j'ai eu la chance de visiter il y a quelques années, eh bien ce missionnaire Patrick a fait un message qui a impacté les Celtes qui dominaient cette région. Il parlait du Dieu trinitaire, voilà comment il l'expliquait. Il y a 3 entités en Dieu, comme un trèfle à 3 feuilles, indivisibles et unies les unes aux autres. Ces entités portent la même essence, mais ont des rôles bien définis, bien différents. Comme chaque feuille de trèfle est singulière, mais rattachée au tout qui la constitue, donc le trèfle dans son ensemble. Voilà, je ne sais pas si c'est une image qui vous parle un peu dans ce studio. Moi, ça me rappelle mes cours, j'enseigne à mes petits 6e, les petits débutants, le symbole, the shamrock, le trèfle, c'est le symbole national de l'Irlande, justement. Et je trouve ça trop chouette qu'il ait utilisé ce symbole national pour expliquer Dieu. J'aime bien le concept et c'est vrai que c'est très parlant, je trouve. Alors oui, c'est vrai que moi, ça m'a énormément appris à mieux comprendre, en tout cas, cette notion de Dieu, en tout cas, ce Dieu un et trois à la fois grâce à cette image. Alors, il me semble que le Dieu Trinité, c'est pas noté comme ça dans la Bible. En fait, je crois pas qu'il y a le mot Trinité. Tu me disais, Marina, qu'on trouve simplement Dieu dans la Bible. D'ailleurs, dans le chapitre 1 de la Genèse, Dieu est à la forme plurielle. Oui, effectivement, ouais. Dieu dit faisons l'homme à notre image. C'est pas je fais, c'est voilà, il y a vraiment cette notion là de pluriel, exactement. Comment d'ailleurs les nommer ces personnes? Comment est-ce qu'on définit finalement ce Dieu? Alors moi personnellement, j'ai un peu de peine à les appeler des personnes parce que ce sont c'est bien plus que de simples individus finalement, hein. Donc dans ce Dieu 3 en 1, il y a le Père qui s'est révélé à de nombreuses reprises, notamment dans la première partie de la Bible, hein, l'Ancien Testament. Et puis il y a aussi le Fils que l'on connaît davantage parce qu'il s'est manifesté sur la terre en incarnant une vie humaine, la vie de Jésus. Et puis le Saint-Esprit, et voilà, nous allons en parler
aujourd'hui. Le Saint-Esprit est là depuis la création. Si on revient donc à ce chapitre qu'on a commencé tout à l'heure, Genèse chapitre 1, au tout début de la Bible, on lit que Dieu crée l'univers et l'humanité. Versets 1 à 3. C'est marqué « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre est comme un grand vide. Elle est dans la nuit. Une eau profonde la recouvre et le souffle de Dieu se tient au-dessus de l'eau. Dieu dit que la lumière brille et la lumière se met à briller. » Voilà, alors ici, c'est bien du Saint-Esprit dont on parle, ce souffle de Dieu. La terre est informe, vide, le Saint-Esprit est déjà là. Certaines traductions utilisent le mot en mouvement, quelque chose de présent, d'actif, de continuel. C'est ça un peu l'essence du Saint-Esprit. On a peu d'informations finalement au tout début sur ce Saint-Esprit, on sait simplement qu'il se tient au-dessus de l'eau. On a un autre texte qui donne quelques informations de plus sur cette troisième entité de Dieu, le Saint-Esprit. Et c'est un texte qui se trouve cette fois dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres. Yes, chapitre 1, verset 8. « Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. » Donc je vais donc tenter une petite définition. Le Saint-Esprit est une puissance ou une force surnaturelle, une puissance qui agit partout, en plusieurs lieux, un peu comme le vent finalement. Bon, c'est quoi le travail du Saint-Esprit ? Bien, dans Jean au chapitre 16, versets 7 et 8, dans le Nouveau Testament, Jésus dit à ses disciples « Il vaut mieux pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. » Et ici, il parle du Saint-Esprit. « Et quand il viendra, il montrera au monde qu'il se trompe au sujet du péché, au sujet de ce qui est juste et au sujet du jugement. » Voilà, le Saint-Esprit comme une aide, en fait, pour l'humain. Le Saint-Esprit qui se meut, qui est en mouvement sur la terre, qui agit ici ou encore là dans les vies des individus qui sont réceptifs, qui sont ouverts, qui l'invitent, qui l'accueillent. Il fait un travail important mais invisible parfois à l'œil nu. Le Saint-Esprit comme aide pour comprendre et agir en connaissance de cause finalement. Il semble qu'il y ait tromperie dans ce qu'on croit être. Verset 8, tu le disais, le Saint-Esprit montrera au monde qu'il se trompe au sujet du péché, au sujet de ce qui est juste, au sujet du jugement. Et c'est peut-être ça la toute première action du Saint-Esprit. Il vient nous montrer qu'on se trompe au niveau du péché. Cette mauvaise conscience quand tu viens de faire quelque chose de mal ou succomber à une tentation. Et juste après, tu t'en veux. Il y a ce côté-là, quelque chose qui te ronge un peu. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit qui vient te montrer que tu n'es pas sur la bonne route et que ça te sépare de Dieu. Et c'est ça le péché. Le péché, c'est ce qui n'est pas du domaine du bien, c'est ce qui fondamentalement crée une séparation entre Dieu et nous. Alors on va lire ensemble Ésaïe chapitre 59 versets 1 et 2. « La main du Seigneur n'est pas trop faible pour vous sauver, c'est sûr. Il n'est pas trop sourd pour vous entendre. Mais ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. S'il s'est détourné de vous pour ne plus vous voir ni vous entendre, c'est à cause de vos péchés. Vous avez du sang sur les mains, vos fautes salissent vos doigts, votre bouche dit des mensonges, vos lèvres laissent passer des méchancetés. Au tribunal, vous portez plainte injustement, vous ne défendez pas les gens selon la vérité, vous vous appuyez sur le vide, vous dites des choses fausses, vous portez le mal en vous. Et le texte continue, versets 6 et 7. Vos mains ne produisent que de la violence, vos pieds courent faire du mal, vous êtes pressés de tuer des innocents, vous ne pensez qu'à faire le mal, partout où vous passez, c'est la violence et la destruction. Et verset 9, c'est pourquoi Dieu n'agit pas en notre faveur et ne nous rend pas justice. Nous espérions la lumière et nous sommes dans le noir. Nous attendions le lever du jour et nous marchons dans la nuit. Nous avançons comme des aveugles le long d'un mur. Nous cherchons notre chemin comme des gens qui ne voient pas clair. En pleine journée, nous perdons l'équilibre comme à la tombée de la nuit. Nous sommes en bonne santé, mais nous ressemblons à des morts. » Ça fait peur, hein ? C'est fort, hein ? C'est costaud quand on l'entend. Explique-nous. Faut le digérer un peu quand même. Hein. Parce qu'en fait, nos fautes nous détournent de Dieu. C'est ce que le texte là est en train de nous dire. Parce que notre attitude, nos paroles, nos actes, nos pensées créent une séparation avec Dieu. On sort en fait de la protection de Dieu, puis on se met à errer, comme dit le texte, cherchant la bonne voie pour nos études, cherchant la volonté de Dieu sur une situation de vie, cherchant le conseil de Dieu pour le choix d'un conjoint, etc., etc. Et puis il semble que Dieu ne répond pas parce que nos péchés créent une séparation avec lui.
est-ce que tu vis des moments, est-ce que je vis des moments comme ça où on a l'impression que Dieu n'est pas là? Moi, j'en ai vécu de ces moments de solitude dans ma vie sans vraiment comprendre pendant longtemps que parfois mes choix de vie pouvaient me séparer de Dieu. Et ne plus me permettre surtout de l'entendre, du coup. Et le travail du Saint-Esprit, c'est peut-être d'abord de travailler dans mon quotidien, quand je choisis un petit peu ce qu'a dit ce texte, la voie du mal, du mensonge, de l'adultère, de l'orgueil, etc. Il vient toquer à ma conscience et me dire « Hey, c'est pas top ce que t'es en train de faire, non ?» Plutôt en questionnement comme ça, pour me faire réfléchir, nous indiquer que ça, c'est pas notre essence. On a été créé pour vivre dans une dimension du bien. Et c'est pour ça qu'on a cette petite conscience d'un coup du Saint-Esprit qui vient nous rappeler que ce qu'on fait selon Dieu, ça s'appelle le péché. C'est une séparation avec lui, notre Créateur. Deuxième action du Saint-Esprit, nous montrer qu'on se trompe au sujet de la justice. Alors on va lire ensemble Romains chapitre 12, versets 1 et 2. On va peut-être comprendre un peu plus tout ça. Offre au Seigneur, à Dieu, ta personne et ta vie. C'est un sacrifice, donc un cadeau qui coûte, qui plaît à Dieu. Ne suis pas les coutumes du monde dans lequel tu vis. Laisse-toi transformer par Dieu qui te donnera une intelligence renouvelée. Ainsi tu pourras voir ce que veut Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Voilà, on vit dans une société qui reflète pas finalement les standards de Dieu. On est très loin aujourd'hui de tout ça. C'est une société qui nous convainc de ce qui est bon, de ce qui est bien, de ce qui est juste. Et parfois, c'est faux selon Dieu, c'est faux selon la Bible qu'on appelle la parole de Dieu. Et des fois, tu vas sentir au-dedans de toi que certaines choses que la société te montre te dérangent. Quelque chose qui semble pas être en accord avec ton intérieur. Là aussi, peut-être que c'est le Saint-Esprit qui est en train de travailler dans ta vie et qui t'alerte sur ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Troisième action du Saint-Esprit, il nous montre qu'on se trompe au sujet du jugement. On se trompe quand même pas mal, du coup, avec ce Saint-Esprit. On se trompe au sujet du jugement. On vit, comme je le disais, dans une société où finalement le divertissement est important, le plaisir, la richesse, la réussite professionnelle compte beaucoup. On peut également avoir cette envie de vivre à fond la caisse sans se préoccuper de ce qu'il adviendra demain, sans penser que notre mode de vie a tôt ou tard des conséquences. Et puis le Saint-Esprit vient aussi nous rappeler qu'il va y avoir un jugement, un moment où on va devoir rendre compte à Dieu qui nous a créés de comment on aura utilisé notre vie, ce cadeau qu'il nous avait donné. Puis quand on fait du mal à autrui, le Saint-Esprit nous apprend cette dimension de la culpabilité, cette proposition de demander pardon pour recommencer, pour faire mieux. Mais sans cette dimension de pardon, de changement de vie, d'une attitude, toujours faire le mal sans penser aux conséquences, à toujours finalement nous séparer de Dieu, eh bien il y a des conséquences pour nous et pour les autres. Et la Bible annonce une autre perspective d'ailleurs à prendre en compte, c'est qu'il y aura un jugement final pour chaque être humain. Ça, c'est une réalité dont on parle peu dans notre société parce que voilà, on veut profiter de la vie, on veut être heureux comme ça, mais qui fait partie aussi de l'œuvre du Saint-Esprit. D'ailleurs, Dieu, le Fils, incarné dans notre humanité par Jésus, a démarré ce travail d'exemplarité, de justice, de vérité, de cohérence entre ce qui est pensé, ce qui est dit, ce qui est fait, quand il est venu sur terre. Mais Jésus était un humain avec des limites physiques. Il ne pouvait pas être partout en même temps, il devait dormir, il devait manger. Voilà pourquoi le texte qu'on a lu tout à l'heure disait qu'il était avantageux que Jésus parte pour que le Saint-Esprit vienne et fasse ce travail de Jésus sur toute la terre auprès de chaque être humain. Le Saint-Esprit a donc un rôle à jouer dans l'espace et le temps. Il lui est possible d'agir de manière multiple à plusieurs endroits et au cours des siècles. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit est à disposition si tu l'accueilles pour faire son travail dans ta vie, pour qu'une transformation s'opère, pour que ton intelligence soit renouvelée et que tu puisses avoir le recul nécessaire, le bon éclairage, le bon discernement de ce qui est bien ou mal, de ce qui est agréable à Dieu. Et quand Jésus a fait la promesse à ses disciples, Actes chapitre 1 verset 8, qu'ils allaient recevoir une force, celle du Saint-Esprit, les disciples ont décidé de se rassembler dans une chambre à l'étage d'une maison dans laquelle ils avaient l'habitude de se retrouver et puis d'attendre cet héritage dont tu parlais, Marilyn. Ils mesuraient pas encore ce qu'était cette force, quand elle surviendrait, comment elle allait se manifester, ce qu'il leur serait demandé de faire.
Alors ils vont se retrouver et l'attendre avec beaucoup de foi. La Bible dit qu'ils sont ensemble dans de l'unité et qu'ils cherchent Dieu, ils ont soif de Dieu. Et ils restent là en prière, à louer Dieu jusqu'à ce que quelque chose se change. Et puis, tout à coup, le Saint-Esprit est tombé sur leur vie. On parle de langue de feu, de flamme de feu sur leur tête. Et ils ont été à tout jamais transformés. Ils n'ont plus jamais été les mêmes. Alors là, c'était une transformation radicale pour le coup. Ça les a transformés parce qu'immédiatement, ils ont eu l'audace de témoigner de ce qu'ils avaient vécu. Et la puissance du Saint-Esprit était telle à ce moment-là que près de 3000 personnes présentes ont décidé de changer de vie et d'accepter Jésus dans leur vie. Ça, c'est de la puissance du Saint-Esprit. C'est énorme. Ce n'est pas de la puissance de l'homme, hein. C'est de l'ordre du divin. Ah, c'est clair, pour pouvoir convaincre 3000 personnes en un discours, faut quand même le faire. Hein. Chercher Dieu, se mettre à son écoute, se laisser transformer jour après jour par le Saint-Esprit qui agit en moi, qui va me révéler des zones qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu, avec son projet pour ma vie, à ce à quoi il me destine. Alors voilà, mettre en cohérence mes pensées, ma volonté avec celle de Dieu, renoncer à mes péchés, renoncer à ce qui me sépare de lui, faire des bons choix. Parce que oui, il y a un caractère, il y a des pensées qui sont pas bonnes, qui doivent quitter ma vie, des façons de parler, des attitudes, des addictions aussi. Et le Saint-Esprit est là, disponible pour nous accompagner dans ce chemin de ménage intérieur, on va dire. Et c'est finalement ça aussi, se rendre vulnérable à Dieu, devant Dieu, tout déballer en toute authenticité, accepter cette transformation de caractère, quelque chose qui change radicalement notre vie. Et petit à petit, par le travail du Saint-Esprit, soutenu par l'amour de Dieu, que ce caractère ressemblera de plus en plus à celui de Jésus, puis enfin on pourra vivre, je crois, libre et profondément heureux. Nous venons d'entendre le partage de Marina sur le Saint-Esprit et c'est pas de la théorie, hein, c'est une réalité. Le Saint-Esprit agit aujourd'hui dans les cœurs, dans les vies. Alors Marilyn va nous en donner un exemple avec cette chronique Dieu agit. Et oui, parce que, le 8 février 2023 de cette année, cette date vous dit quelque chose? Oui, moi oui. On l'a préparé ensemble. Bah oui. Du coup, oui. Alors, pour toi qui écoutes, je sais pas si ça te dit quelque chose, mais à Asbury University, peut-être que tu as entendu parler. C'est une université qui est située à Wilmore, Kentucky, aux États-Unis. Ça, c'est un événement qui s'est passé là-bas. Ça a commencé simplement avec un culte du matin, le matin du 8 février, dans cette université, avec une 50aine d'étudiants. Et le thème du jour était la repentance. Et puis à la fin du culte, certains étudiants, au lieu de se rendre en cours, sont restés dans la chapelle pour continuer à prier, à louer Dieu. Et là, la puissance de Dieu par le Saint-Esprit s'est déversée sur ces jeunes. Ils ont été rejoints en cours de journée par d'autres étudiants, puis d'autres encore. Et ce culte du 8 février 2023 ne s'est pas terminé le 8, ni le 9, ni le 10. C'est assez incroyable parce que ce culte s'est poursuivi nuit et jour, sans interruption, durant 2 semaines. Et les gens se relayaient pour revenir. Que s'est-il passé là-bas? Eh bien, vous serez étonnés qu'il n'y avait pas de grand prédicateur de renom, pas de prophète international et même pas de programme. Juste des jeunes hommes et des jeunes femmes de 18-25 ans qui cherchaient avec ferveur le Seigneur, qui ont eu leur cœur fortement ébranlé. La musique était simple, une guitare, quelques chanteurs qui se relayaient, une percussion, rien d'extravagant. Des moments simples et authentiques. Pourquoi restait-il jour et nuit dans cette chapelle des semaines pour prier, louer, lire des portions des Écritures, entendre des témoignages? Eh bien, je pense que c'est parce qu'il se passait quelque chose de l'ordre du Saint-Esprit dans ce lieu. Quels sont les fruits de ce réveil? C'est déjà un culte qui prend pas fin, la soif d'être dans la présence de Dieu et des guérisons, et il y en a eu. Mais ce n'est peut-être pas tant le miraculeux des guérisons qui importe. Ce qui a été le plus relevé, c'était le miracle des vies transformées, bouleversées par des conversions de confessions de foi, des confessions de péché devant l'assemblée, des témoignages de vie changés, désormais résolument tournés vers Dieu. Et l'évangile a été prêché sur le campus, surtout, et les étudiants réunis dans ce lieu avaient un ardent désir de vivre désormais dans la sainteté. Ça a fait les grands titres de la presse, CBN, Fox News, et on venait même par milliers de tous les États-Unis.
Près de 50 000 personnes auraient fait la route depuis de nombreux États du pays pour voir ce qui s'y passait, pour être plongées dans cette atmosphère saturée de Saint-Esprit, en espérant être touchées aussi par cette effusion, recevoir la bénédiction déversée sur ce campus. Près de 3000 personnes étaient présentes dans le culte du 14 février. Le campus ne pouvait pas absorber ces milliers de visiteurs et la police de la ville a même dû modifier le trafic parce qu'il y avait des files de voitures sur des kilomètres. C'est quand même assez, Ça passe plus. Assez incroyable. Et du coup, la direction du collège a choisi de mettre fin au service public le lundi 20 février, soit 15 jours après le début du culte. La suite se vivrait en interne pour les jeunes du campus uniquement. Mais les jeunes, ils ont été invités à rentrer chez eux et à témoigner dans leur ville de ce que Dieu a fait et à déverser le réveil aussi dans leurs villes respectives. Et puis le président de l'université d'Asbury, à qui on a demandé si l'école avait l'intention d'arrêter l'appel de l'Esprit de Dieu sur les cœurs, il a répondu en indiquant qu'ils ne peuvent pas arrêter ce qu'ils n'ont pas commencé. Et c'est effectivement parmi les points communs de ces rencontres spontanées et d'une certaine durée qui ont également eu lieu dans d'autres universités, comme à Stanford, à Lee, toujours aux États-Unis, autour de cette période. Et puis, il y en a eu dans d'autres endroits. Il y a une certaine authenticité. Mais par contre, on pourrait se poser la question, c'est vraiment l'esprit ? Est-ce que c'est l'esprit ? Qu'est-ce qui se passe ? En tout cas, de lire les différents témoignages, j'ai constaté qu'il y avait un point commun. C'est une authenticité, une simplicité, une spontanéité. C'est en général l'initiative des étudiants. C'était pas prévu, c'était pas conduit par un orateur de renom, c'était pas un programme qui était dirigé, ni le fruit d'un leader particulier du campus, par exemple. Et les gens sont venus de loin. Ça a fait déborder les hôtels, les routes. Ils ont dû ouvrir tous les halls de l'université. Et vous savez que ça m'a fait penser à un épisode où ces foules s'assemblaient autour de Jésus et il nous est dit dans la Bible qu'il est ému de compassion par elles parce qu'elles n'ont pas de berger. Et ces foules, si elles venaient toutes là écouter Jésus, elles avaient soif. Alors ceux qui se sont déplacés avec leur Bible et pour se mettre à prier à genoux sur les pelouses parce qu'il n'y avait plus de place, qui sont venus planter leur tente, c'est comme s'ils avaient envie de dire, là où se trouve le réveil, moi aussi je veux habiter. C'est une soif aussi de chacun. Alors que chacun est rentré chez lui, bien c'est là que ça s'est écrit la suite, dans chacune des vies, et ça on ne le sait pas. Le témoignage, le changement, la soif dans d'autres campus, ça laisse des questions. Mais plutôt que de se poser la question, de remettre en question qu'est-ce qui se passe, essayer de creuser, est-ce que on n'aurait pas tous aussi, ça indique que chacun aurait envie de vivre quelque chose de vrai, de nouveau, de transformer quelque chose dans nos vies. En tout cas, dans toutes ces rencontres, je vois une soif de Dieu, une soif de changement. Et comme nous l'a présenté Marina, une rencontre avec Dieu ne nous laisse pas indemnes. Les choses doivent changer et les choses ne changeront pas par nos propres forces. Et puis, peut-être que on pourrait se demander, et si on avait manqué un lieu de réveil, on aurait manqué le réveil. Alors ça, c'est une bonne question parce que ça vient de loin. On se dit, qu'est-ce qui aurait pu se passer ? Finalement, zut, j'étais pas aux États-Unis à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il en est pour ma vie ? Mais oui. Et au final, je crois que là, ce réveil, c'est une soif. Qu'est-ce que si tu n'as pas été dans la bonne rencontre, ça peut tout simplement arriver chez toi. À Asbury, il y a eu beaucoup de monde, mais notre Dieu, il agit partout. C'est le principe du Saint-Esprit, justement, qui peut être partout, qui peut nous toucher là où on est. Il touche, il donne soif pour qu'on revienne à lui. Alors, je prie et nous prions pour que le Saint-Esprit continue l'œuvre qu'il a commencée, que ce soit dans ta vie, dans celle des différentes universités ou campus, où des rencontres se sont tenues ou se tiennent, mais aussi dans nos églises, où aussi on est interpellé à chercher Dieu encore ou à nouveau.
puissance du Saint-Esprit qui vient toucher, qui vient ouvrir nos yeux sur notre besoin de repentance, notre besoin de grandir avec Dieu, le Saint-Esprit qui révèle notre soif de plus, qui vient réveiller. Bon alors, chers auditeurs, chères auditrices, comment ça résonne chez toi? Puis bon, les filles, j'allais vous demander, ça vous parle, mais en fait, on vient déjà de commencer à débattre, à réfléchir. Bon, alors, comment ça vous parle tout ça? Alors, il y a ces deux dimensions, ce dont on parlait tout à l'heure, ce Saint-Esprit qui vient agir dans ma vie par cette petite conscience là de temps en temps que j'ai, où je me dis j'ai fait un truc, c'était pas top. Je trouve que c'est assez chouette parce que ça me permet d'avancer, en tout cas de marquer un petit peu comme ça, comme des balises du bien et du mal, on peut dire un peu comme ça. Je trouve que ce travail du Saint-Esprit, tu veux un exemple? Ouais, c'est ça, j'allais dire, t'as un exemple concret à nous donner? Alors j'ai un exemple tout à fait concret que je traverse en ce moment, c'est autour de l'orgueil. En fait, j'ai vraiment senti que le Saint-Esprit était en train de travailler sur moi autour de l'orgueil, et puis j'ai découvert que j'avais de l'orgueil dans ma vie. C'est très moche. On te voit comme quelqu'un de très absolument humble, ouais, alors ça c'est ce que vous voyez, et je pense qu'il y a un bout comme ça. J'étais assez étonnée au départ, mais non, en creusant bien, il y a vachement d'orgueil quand même. C'est un peu décevant, mais c'est vrai. Okay. Donc quelque part, je me suis rendu compte par plusieurs exemples dans mon quotidien qu'il y avait des petits trucs d'orgueil à l'intérieur de ma vie, ou des petites pensées qui, tac, tout de suite, qui viennent. Mais ça pique quand même quand on a ce genre de, entre guillemets, révélation. Comment tu gères ça, en fait? Parce que... je le gère pas très bien. Après, je le gère avec authenticité devant vous, parce que je pense que ça fait aussi partie d'un travail qui est important, de pouvoir... dire les choses de manière vraie, en fait. Mais c'est clair que je préférais le cacher puis que vous le sachiez pas, je veux dire, parce que voilà, on veut se montrer bien, on aimerait, puis la réalité c'est pas ça. On vit tous des choses en tant que chrétiens ou pas, on vit tous des choses dans notre vie qui sont de l'ordre du pas joli. Mais du coup, tu vois, ça pourrait donner l'impression à nos auditeurs que finalement le Saint-Esprit vient nous révéler ce qui est pas beau, puis on reste avec ça. Et puis c'est tout. Et puis merci. Alors oui, alors il vient nous révéler ce qui est pas beau, et le travail que je fais avec ce Saint-Esprit aujourd'hui, c'est ok, j'ai pris conscience de cet orgueil dans ma vie, d'accord. À chaque fois qu'il y a ces petites pensées d'orgueil qui viennent dans ma tête, je prends le temps de demander pardon à Dieu, de lui dire ok, voilà, je te remets ça. Là, je viens de penser à un truc, c'est super moche. Je te remets ça, je te demande pardon parce qu'il faut que tu fasses une transformation. Donc c'est déjà une prise de conscience, et puis c'est une volonté de changer, d'avoir une autre attitude. Et je crois que ce qui est super important, c'est cet amour de Dieu. Dieu, il est pas là pour juste pointer du doigt, juste dire ce qui va pas, et puis me regarder d'un air vraiment méchant ou jugeant. Il y a tellement d'amour dans cette approche avec Dieu. Et c'est cet amour qui m'enveloppe aussi, qui me donne l'envie d'être meilleure et de changer de vie. Et donc, je décide avec Dieu et avec ce soutien du Saint-Esprit qui éclaire un peu ma vie sur ces points-là, de changer, d'avoir une autre attitude. Pourquoi est-ce que j'ai de l'orgueil? Quelles sont les menaces aussi, quelque part, quand j'ai ces pensées-là? Est-ce que c'est à rattacher à quelque chose de mon enfance, ou est-ce que j'ai l'impression que quelqu'un va être meilleur que moi, donc j'ai quand même un sentiment d'orgueil aussi pour m'en sortir? C'est des choses que je dois nettoyer beaucoup. Alors c'est un peu de la psychologie à 2 francs qu'on fait là, mais c'est un petit peu quelque chose comme ça, de comprendre d'où ça vient, quelle est la racine de ça, et puis de demander à Dieu de venir travailler sur cette racine, de guérir tout ça. Oui, parce qu'en fait, c'est le même Dieu qui, en même temps, te dit t'es une créature merveilleuse et je t'aime. Ouais, c'est ça. Donc, c'est parce que du coup, ça peut donner l'impression que, voilà, les chrétiens qui rentrent là-dedans, ils vont être beaucoup à se flageller. En fait, c'est pas du tout cette dynamique-là. Finalement, c'est, en fait, le Seigneur, il te voit dans tout ce que tu es de beau et dans tout ce que tu peux aussi devenir, en être en devenir. Et donc, il t'accompagne dans ce cheminement pour être heureux, finalement. C'est ça. Ouais. C'est qu'en fait, tout ça, ça m'attache de quelque part, en fait. Quand on n'est pas sur une voie du bien, on manque peut-être de bonheur, on manque de sérénité dans notre quotidien, on a des fragilités qui nous font pas du bien, et puis il y a c'est comme des blessures qui peuvent être de nouveau encore blessées par ce que les gens vont pouvoir dire, ce que les gens vont pouvoir penser de nous, etc., etc. Et puis Dieu veut guérir tout ça avec nous, faire ce chemin de guérison pour nous permettre d'être plus serein, plus heureux, apaisé dans notre vie et vivre bien, quoi. C'est vraiment le désir de Dieu. Et toi alors, Marilyn, ça te parle comment? Mais moi, ça me parle c'est vrai 2 choses du coup. La première, c'est par rapport au témoignage de tout à l'heure, de ces grands moments forts qu'on peut
peut-être vivre, peut-être que tu as vécu, ou que moi, en tout cas, et je pense que chacune de nous, on a vécu dans notre vie, avec des grandes rencontres, des moments où, waouh, on a pris conscience, je sais pas, de l'amour de Dieu, de la présence de Dieu, on a vraiment envie de s'engager, de continuer. Et puis après, c'est le défi que ça continue et de pas rentrer dans une routine ou d'accepter le chemin qui n'est pas plat. Et où des fois, ça va être un super truc trop bien. Et puis après, ça prend... il faut reprendre et se battre pour maintenir cette relation qu'on a découvert, qu'on a envie de faire grandir avec Dieu. Parce qu'au final, comme tu parlais, ça c'était la deuxième chose. Au final, c'est une question de relation. Enfin, ce que j'ai l'impression, c'est que tous ces péchés, ces choses qui sont là autour, elles nous séparent de cette relation avec Dieu, elles nous séparent de qui Dieu a créé au fond de nous, qu'est-ce qu'il a mis au fond de nous. Et c'est comme, j'imagine, c'est comme un caillou, qu'on pourrait prendre un caillou, je sais pas, dans la montagne, et peut-être que il a plein de terre dessus et tout ça, mais je sais pas, un joaillier, il va savoir, au fond de ce caillou-là, il y a un truc vraiment beau, ça a du prix. Mais pour aller trouver le truc beau, là, faut nettoyer, faut pas s'arrêter à ce qui est autour. Et moi, j'ai souvent l'impression que Dieu, il est comme ça. C'est que tout ce que je prends conscience, Dieu, il savait déjà. et c'est important, ça m'aide parce que, des fois, c'est pas cool, de se dire, oh punaise, mais tu crois que t'étais vraiment comme ça? Oui, mais en fait, il savait déjà. Et ce qu'il t'a dit avant, c'est toujours valable aujourd'hui. Donc, si avant, t'as compris que Dieu, il t'aime, mais il t'aime toujours aujourd'hui, que tu vois un truc qui est vraiment moche et que toi, tu détestes. Et c'est aussi le travail de l'esprit, je crois, de nous aider, de nous accompagner à prendre conscience de son amour. Et l'objectif, pour moi, c'est de grandir dans cette relation avec Dieu. C'est pour ça que j'ai envie d'enlever des choses et de grandir. Amen. Merci les filles. Alors, pour cette chronique Dieu dans les arts sur le thème du Saint-Esprit, j'aimerais te partager 2 choses. Je suis généreuse aujourd'hui. Tout d'abord, j'aimerais te partager une ressource juste géniale pour mieux comprendre la Bible. Ça s'appelle le Bible Project, le Bible Project. Le but du projet est de présenter la Bible comme une seule et même histoire qui mène à Jésus. Ce projet est conduit par un studio d'animation à but non lucratif, donc ils m'ont pas payé pour faire la pub. Ils produisent des vidéos et d'autres ressources qu'ils offrent gratuitement grâce à de nombreux dons qu'ils reçoivent. Tu peux retrouver tout leur travail sur thebibleproject.com. Les graphiques de ces vidéos, moi je les trouve franchement de grande qualité. Le contenu est pertinent et rend la compréhension de livres et de concepts bibliques très clairs. C'est accessible à un grand nombre de publics différents et c'est tout bonnement excellent, moi je trouve. Donc tu pourras notamment regarder la vidéo sur le Saint-Esprit. Elle dure 4 minutes et apporte beaucoup d'éléments très intéressants, illustrés de manière belle et puis pertinente. Voilà, deuxième chose, j'aimerais te partager un chant qui a déjà quelques années. Il s'appelle « Viens Saint-Esprit ». Il a été composé par Elisabeth Bourbouze. C'est un chant dont on retrouve les paroles et les accords dans le recueil de chants « J'aime », donc Jeunesse en mission, le numéro 556. Alors, je te partage ces détails parce que si tu es musicien, notamment pianiste ou guitariste, et que tu as envie de louer Dieu par ton instrument, tu peux trouver les accords en ligne et puis jouer ce chant. C'est un chant qui est fréquemment joué et chanté dans les assemblées chrétiennes. Alors, Elisabeth Bourbouze témoigne qu'elle a composé ce chant en 1994, alors qu'elle rentrait d'une conférence qu'elle avait suivie en Angleterre. Elle faisait partie de l'équipe de louanges qui animait les temps de louanges de cette conférence. Puis elle explique qu'ils avaient été particulièrement bénie et puis visitée par Saint-Esprit et qu'en rentrant sur Toulouse, elle a vraiment eu envie de composer un chant sur cette réalité d'accueillir l'Esprit dans nos vies. Alors elle explique que les différents couplets sont l'expression de cette présence du Saint-Esprit dans nos vies de différentes manières. J'aimerais donc d'abord te lire les paroles de ce chant avec mes amis, puis te laisser l'écouter et prendre un temps personnel méditatif où pendant ce chant, tu pourras faire tienne ces paroles si tu le souhaites. Tu pourras peut-être même prier Dieu, lui partager ce que tu as sur le cœur, tout ce que tu as entendu t'amène à penser maintenant. Voici les paroles. Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie.
Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle, vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Ô viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie. Coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule pluie de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Ô viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour et flamme de vie. Embrase-moi, embrase-moi, brûle, embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Je nous propose un temps de prière guidée. Parfois, c'est pas facile de trouver les mots. Peut-être, auditeur, auditrice, que tu n'as jamais vraiment prié. Par où commencer, comment faire? J'invite Marina à nous guider dans ce temps de prière. Alors voilà, j'aimerais t'inviter à saisir cette occasion aujourd'hui de changer de vie, de te laisser toucher par Dieu, d'accueillir le travail du Saint-Esprit dans ta vie pour que tu sois plus heureux, pour que tu te sentes pardonné, que tu vives en homme et en femme libre. Alors on va prier ensemble parce que c'est jamais trop tard pour revenir à Dieu et tu peux le faire aujourd'hui en une simple prière que je t'invite à répéter après moi si tu le souhaites. Seigneur, j'accepte que tu viennes dans ma vie. Je veux te donner le droit d'intervenir, le droit à cette puissance du Saint-Esprit, de venir faire le ménage dans mes pensées, dans mes actes, dans mes intentions, au travers de ce que je vois aussi. Je te demande pardon pour tout ce qui, dans ce que je fais, dans ce que je dis, crée une séparation avec toi. Merci de me libérer de tout ce qui m'alourdit dans mon quotidien. Et tu peux citer d'ailleurs des choses qui te pèsent. Viens Seigneur transformer ma vie en profondeur, me donner la vraie liberté, à me donner ta joie. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors pour conclure ce temps de culte, Marilyn, quelle est l'action pour aujourd'hui ou cette semaine? Alors c'est Stéphane qui nous a concocté une action. Trop bien. Et cette semaine, nous t'invitons à vivre un moment avec Dieu. Nous allons renforcer l'action que Marina a proposée déjà dans son partage. On t'invite à vivre un temps avec Dieu, un temps de cœur à cœur. Comme un peu dans la prière, on en a un petit peu évoqué, mais plus largement, confie-lui tes joies, tes difficultés. Demande-lui son soutien face à tes défis. Il est marqué qu'il est le consolateur, qui veut nous soutenir. Saisis dans ces moments aussi l'occasion d'accueillir dans ta vie l'œuvre du Saint-Esprit. Et laisse-toi toucher par Dieu, laisse-toi transformer par lui en profondeur. Ça peut prendre du temps, mais laisse-toi interpeller, accompagner aussi à travers différents encouragements, des invitations que tu peux trouver dans la Bible, des textes qui vont t'interpeller. Et puis, ouvre ce dialogue avec Dieu pour le laisser te guérir, parce que lui seul peut guérir, lui seul peut libérer, lui seul peut transformer. Alors à toi de jouer. Amen. Alors si tu décides de relever le défi, je prie que le Seigneur il t'accompagne dans cette action, il te guide, il te donne sa force et te couvre de sa présence. Alors nous voilà arrivés à la fin de ce culte ensemble, mais le chemin il continue à la maison, dans chacun de nos cœurs. Le culte continue chaque jour de notre vie, dans l'intimité de notre vécu avec notre Papa Céleste. Chères chroniqueuses, les amis, merci pour ce temps de partage, vos préparations, votre présence dans ce studio. Soyez bénis les filles. Merci. Et puis j'ai une pensée pour toute l'équipe autour de nous, la sono et vidéo, la post-prod. Je remercie Dieu pour toutes ces mains invisibles qui rendent la diffusion de ces cultes possible. Alors merci beaucoup à vous. Merci Seigneur pour le privilège de te servir, pour le privilège de pouvoir te rendre un culte. Et puis chers auditeurs, chères auditrices, merci d'avoir partagé ce temps avec nous et avec Dieu.
toute l'équipe te souhaite une excellente nouvelle semaine. Sois béni, conduit par l'Esprit Saint, renouvelé dans tes forces. À la semaine prochaine. Bye.